Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur Niki Channel. Il faut vraiment qu'on personnalise notre entrée. Mais bon. On va pour le moment servir ça. Hein. Ça va. Donc, comme vous l'avez vu, le titre de la vidéo, c'est... On s'est mariés 4 mois après. 4 mois après. On s'est mariés 4 mois après notre rencontre. On s'est rencontrés en octobre. C'est ça. Donc, pour ceux qui ne comprendront peut-être pas trop cette vidéo, non, le 7 octobre, ceux qui ne se rappellent, attention, hein, attention, mais je veux dire notre rencontre physique. Voilà. Donc, nous, on s'est rencontrés en octobre. Donc, pour ceux qui ne comprendront peut-être pas la vidéo, on vous invite à aller regarder la vidéo, la toute première vidéo de cette chaîne. C'est ça. Elle n'est pas de bonne facture, peut-être, mais c'était nos débuts. Et donc, voilà. C'est vrai que c'est fou. On va résumer vite fait. On a commencé à se parler le 7 octobre. Le 7 octobre. On s'est vu, il est venu me rencontrer physiquement à Bruxelles le 27 octobre. Voilà. Et le 7 novembre, il m'a présenté à sa famille. Et le 26 décembre, il a demandé ma main. Et le 14 février, on s'est mariés. Civilement. Le civil, on s'est mariés le 13 février, pardon. Et on s'est mariés devant Dieu en août. Qui est suivi. Donc voilà, donc le thème de la vidéo, c'est, on le rappelle, c'est... Le thème de la vidéo, c'est vrai que j'ai l'impression que tu me demandes de dire ça parce que tu ne te rappelles pas. Si. Non, mais c'est pour resituer les gens, en fait, pour refaire chronologiquement. En fait. Ok, tu me rassures. Le titre de la vidéo, comme il est écrit, le titre de la vidéo... Attention. Comme le titre de la vidéo le dit, nous nous sommes mariés 4 mois après notre rencontre. Et donc, on a discuté par rapport à tout ça avec Godefroy. Il me disait que, en gros, il veut se marier avec moi, hein, ça c'est sûr, mais ce sera pas pour tout de suite, ce sera dans 2-3 ans. C'est ça, au début c'était ça, le plan, c'était à peu près ça, dans 2-3 ans. Le temps que vraiment ma famille prenne le temps de te connaître, de te rencontrer. Enfin, moi j'avais ça dans mon mindset, encore une fois, par les exemples que j'avais eus autour de moi. Donc, c'est comme ça que je le voyais. Et au final, j'ai compris que je devais pas suivre ce que voulaient les hommes, ce que voulaient les personnes, mais ce que mon cœur réclamait, ce que Dieu voulait que je fasse aussi, parce que ça m'a permis d'accéder à certaines bénédictions aussi, de devenir ton époux et que tu sois ma femme. Ça a été la porte ouverte à plein de bénédictions en fait. Wow. Donc de pas suivre la mouvance des hommes, mais de suivre ce que Dieu voulait en fait. Donc à partir du moment où on a la paix, j'ai eu des confirmations par rapport à ça en fait. Donc ce qu'il faut noter, c'est que ce qui me plaît chez Godefroy tout de suite au début, c'est que c'est quelqu'un qui sait où il va, ce qu'il veut. Il me le dit et il a des actes précis qu'il pose qui sont cohérents avec ses dires. Et donc, je me dis, en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment sérieux. Il n'est pas passé par 4 chemins pour me dire ce qu'il voulait. Et j'ai beaucoup apprécié. Dès le début, hein, il n'a pas eu à tourner autour du pot. Et ça m'a vraiment montré que c'est quelqu'un qui est sérieux. Et quand il me parlait de mariage au début, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien, plus tard, me marier avec quelqu'un comme toi. J'apprenais encore à le connaître, un peu comme lui aussi le faisait avec moi. Mais le fait de me dire que c'est dans 2-3 ans, au fond de moi, je me disais, waouh, ça fait loin quand même. C'est ça. Moi, je ne le connaissais pas, mais je m'étais dit dans ma tête que moi, je voudrais me marier, mais que ça ne traîne pas. Pour moi, je m'étais dit, si je rencontre la bonne personne, il est convaincu, je suis convaincue. Dans ma tête, c'était voilà. Ouais, c'est toujours. Toi, tu avais eu d'autres exemples différents des miens, et où ça s'était passé assez rapidement, entre guillemets. Bon, j'avais un exemple tout de suite là, j'en ai parlé déjà sur cette chaîne, c'est mon papa et ma mère. Il a épousé ma mère au bout de quelques semaines. Là, c'est eux qui battent le record. Je ne sais pas s'il y a un couple qui fait aussi pareil que je connais. Là, comme ça ne me revient pas. Mais au final, ce qui est bien, c'est que tu m'as jamais forcé la main et tu m'as jamais dit, attention, moi, au bout ou quoi que ce soit, tu m'as jamais mis la pression ou tu m'as jamais dit, il faut que dans le temps on s'en marie ou quoi que ce soit. Non, je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais dit à Godefroy. Je me suis simplement dit... En fait, en gros, à chaque fois, c'était OK, maintenant. Quand je disais 2 ans, 3 ans, OK, pas de souci. Parce que moi, je me dis, c'est pas... En fait, le mariage, tu ne forceras jamais un homme. D'accord, tu peux pas... Moi, je me dis, tu peux pas forcer un homme. Oui, parce qu'après, il risque de le regretter par la suite. Il va se dire, ah, mais tu m'as forcé la main, c'est de ta faute. Enfin bref.
Ça sera Tu peux mettre des ultimatums, tu peux te dire, voilà, je peux pas être avec toi indéfiniment. Moi, j'étais avec Godefroy, ça faisait seulement quelques semaines, quelques mois. Faut pas que la préparation au mariage, les fiançailles, ça dure 5-6 ans. Oula. Ça, par contre, oui, vous avez tout plein droit de mettre la pression, entre guillemets. Mais en fait, il faut pas forcer. Il faut pas tarder, ouais. Si l'on ne veut pas t'épouser, il va pas t'épouser. C'est pas en faisant un enfant avec lui qui va t'épouser. C'est pas en lui disant, écoute, moi, je vais bientôt partir. Enfin, des fois, ça marche quand vraiment la relation, c'est vraiment au cas par cas. Mais là, dans mon cas, oui, bien sûr. Au fond de moi, je voulais pas attendre autant de temps. Je me suis dit 2-3 ans, ça fait long. On était en 2020 à l'époque. Donc, si on avait suivi le calendrier de Godefroy, on serait actuellement en train de soit préparer le mariage. Préparer le mariage. En suivant le premier planning, ça aurait été ça. Ça serait que oui, en ce moment, on est en train de préparer le mariage. Et moi, j'ai dit à Godefroy, ok, il n'y a pas de souci, on fait comme tu le sens. Hein. Moi, je ne suis pas pressée. J'ai dit, je ne suis pas pressée. Tout ça, j'ai traité dans la prière. Quand il m'a dit, j'ai dit, ok, bon, on va aller encore négocier avec papa. Bon Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu connais les plans que tu as formés pour moi. Les plans il a dit, t'inquiète pas, ma fille, je vais lui en parler de 2 mots. Et oui, donc Dieu lui-même, il a pris. En fait, je voulais bien me marier, mais je ne veux pas me marier dans la précipitation. Je ne veux pas me marier sous le coup de la pression. Oui. Je veux pas que Godefroy m'épouse parce qu'il y a une pression. Non, je voulais que ce soit vraiment de plein sa volonté, qu'il le veuille, que c'est parce qu'il sent le besoin de le faire maintenant. C'est pas que oui, il le fait parce qu'il a peur de quoi, non. Donc quand plus tard, je lui en parle, on en parle et tout, il me redit encore qu'effectivement, il faut que tu viennes du côté du sud de la France, parce que je vous avais déjà dit dans la précédente vidéo que je quittais de la Belgique. J'allais m'installer à Paris, où j'avais eu... ça, c'était le premier plan aussi. Hein. C'était mon premier plan. J'allais en fait à Paris pour faire une formation professionnelle et travailler. Donc, c'était une formation professionnelle spécialisante pour prendre service. Et donc, je suis arrivée à la conclusion que, bon, écoute, s'il faut aller à Paris et tout, ça veut dire que c'est une relation à distance. Voilà, à long terme, hein, parce que lui m'a dit, si tu habites à Paris, moi je suis dans le sud, ça veut dire que... 5h30 de route à chaque fois, juste l'aller, c'est fatigant, donc ça veut dire qu'on va se voir peut-être une fois par mois, et ça veut dire qu'en 1-2 mois, enfin, bref, c'était compliqué. C'était compliqué, ouais. Et quand Godefroy me dit qu'il va m'épouser dans 2 ans, j'ai dit, ok, ben écoute, ça c'est même pas mon problème, moi je vais laisser ça entre les mains de Dieu. Je priais, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté parfaite se fasse. Il y a une chanson que j'ai carrément composée là-dessus parce que je me suis rendu compte qu'avec mes propres équations, c'était à chaque fois le problème, c'est que mes propres équations ne fonctionnaient pas. Donc j'ai dit, Seigneur, toi tu maîtrises tout, fais-le. Et qu'est-ce qui a été le point qui t'a fait changer d'avis? Parce que plus tard, il a changé d'avis. Moi, c'est souvent, mes réflexions, elles se passent la nuit, moi. C'est la nuit au réveil ou le matin où je pense à la situation ou à une question ou à un problème qui s'est passé la veille justement et que on dit que la nuit porte conseil et c'est souvent ça avec moi en fait que j'analyse et je crois que tu avais compris ça aussi assez tôt et que bien souvent tu dis rien, tu me laisses du temps pour réfléchir et pour voir si Dieu me convainc en fait que j'ai raison ou pas. Et en fait, c'est dans ces moments-là que j'analyse que je me dis ah mais en fait elle a raison ou en fait non j'ai raison ou quoi que ce soit. Ça me permet vraiment de poser les choses, franchement. Donc c'est pas mettre sous le tapis le problème, c'est vraiment prendre le temps d'y réfléchir en fait. Voilà. Et là généralement c'est Dieu qui m'envoie qui envoie un message en fait, qui me met à cœur une question ou la réponse à cette question ou quoi que ce soit. Donc, parce que moi j'avais 2 problèmes, c'était le fait que oui il voulait m'épouser mais il m'a dit dans 2-3 ans. Pour moi je trouvais que c'était tard, je me suis dit ça fait loin quand même, 2 ans, 3 ans, hein, ça fait beaucoup. Et deuxième point c'était de vivre dans le sud de la France et je me disais waouh c'est aïe aïe aïe. C'est vraiment compliqué, mais je me suis dit, si tu es sérieux, ça se passe bien entre nous, que tu es vraiment l'homme que j'ai appris pour moi, là où tu iras, j'irai. Donc le chez moi, c'est là où tu seras. J'avais une grande peur par rapport à ça. J'avais passé encore une fois la nuit, j'ai peut-être dit dans l'autre vidéo, mais j'avais passé la nuit dans l'inquiétude parce que je me suis dit, mince, ça a l'air d'être... de matcher avec elle. De matcher avec elle et... il y aurait juste ce point-là qui pourrait tout chavirer et faire que ça ne marche pas en fait. Et le lendemain, c'est ce que je t'ai posé comme question et tu m'avais répondu ça et ça m'a grandement soulagé. Voilà. Mais Godefroy était gourmand parce qu'il me dit,
Ok, on va pousser le bouchon encore un peu plus loin. Il me dit, est-ce que... Non, il me dit même pas ce qu'il me dit en fait qu'il veut que je vienne vivre là où il vit. Ah, j'ai dit, bon, là par contre, déjà, j'arrive pas à trouver dans la, la carte de la France, la ville là. C'est même pas la ville, c'est un village. C'est un hein. village. Godefroy est dans un... Ouais, on en avait On avait déjà parlé, donc du coup, je me voyais pas aller vivre là-bas. J'ai dit, non, pas que je me voyais pas aller vivre là-bas, c'est que j'ai toujours été dans les capitales. Je suis née dans une capitale, Yaoundé, la capitale du Cameroun. Plus tard, je quitte la Belgique, je vais en Chine. En Chine, Cameroun, Chine. Je suis en plus, encore une fois de plus, dans une capitale. Je suis à Shanghai, parce que j'ai fait Chengdu, Shanghai. Après, je vais en Belgique. En Belgique, je reste à Bruxelles. Et j'étais sur le point d'aller à Paris et en France. Donc, sans faire exprès, je faisais à chaque fois des grandes villes. Donc, je suis habituée déjà à les grandes villes, ayant vécu moi-même dans une grande ville. C'est ça. Et donc, lui, prac! Aller dans un trou paumé. Un trou paumé et tout. Je dis, monsieur, c'est vrai que c'est bien beau le projet, mais bon, par contre, le lieu. Et en plus, je ne pouvais pas trouver le travail dans mon secteur à ce moment-là. J'ai cherché, il m'a dit, bon, cherche là, cherche dans les environs. Il m'a donné 3 villes environnantes, mais je ne trouvais pas. Et il était vraiment tenu là-dessus, il ne voulait pas trop changer d'avis. Ouais. J'ai encore laissé, j'ai dit, ah, Seigneur, si c'est vraiment la bonne personne là, tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas me confirmer effectivement par sa façon de penser. Et donc le lendemain, une fois de plus dans la nuit, allez, la réflexion s'est faite, Dieu a agi. Et donc il me fait par le matin, il me dit qu'il a eu à cœur un verset biblique qui est venu. Tu quitteras ton père et ta mère. L'homme quittera son père et sa mère. Tu te rappelles ou pas? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deux, ils deviendront une seule chair. Et donc il expose, il me dit en fait... Je suis prêt à aller dans une ville, du moment que tu me rejoins en France, je suis prêt à aller dans une ville et te suivre pour ton travail en fait. Voilà. Et pas se cantonner à au village où j'étais. Voilà. On va un peu s'attarder sur la dot aujourd'hui. En fait, c'est quoi? Moi personnellement, j'ai pas de problème avec la dot parce que la dot c'est comme ça, en fait c'est pas pour payer, on paye pas, on peut pas acheter quelqu'un. C'est symbolique. J'ai une amie dont le mariage s'est coutumé, s'est passé sans la maman n'a pas demandé parce que son papa sans n'est plus là. qu'il y ait quelque chose de demandé, ouais. Et sa maman n'a pas demandé de dot, elle a dit juste tout ce que je veux, c'est que tu t'occupes bien de ma fille, que voilà, que tu prennes le relais, tu t'en occupes, qu'elle soit heureuse. C'est ça. Voilà, et que tu sois un fils pour moi, parce que aujourd'hui je n'ai pas, enfin, elle a été vraiment, ses demandes étaient vraiment des demandes, c'était pas matériel, parce qu'elle a dit, tu me donnes de l'argent en fait, ça va, je vais dépenser, ça va passer. Et ton papa m'avait dit aussi, ma fille elle est pas à vendre, il a dit c'est symbolique, c'est juste symbolique. C'est juste symbolique, tu peux pas acheter les efforts fournis, déjà pour avoir conçu un enfant, on peut pas, c'est compliqué, et donc on a fait ça. Voilà, moi après c'était pas dans ma culture, et du coup, encore une fois, moi je voyais ce truc comme si j'achetais ma femme, et j'aimais pas, mais bon, encore une fois, son papa m'a vraiment dit, ma fille n'est pas à vendre, je peux pas mettre de prix sur ma fille, c'est un bien bien trop précieux. Donc on fait ça pour la famille, pour que personne ne soit ne se mette à dos la famille, en fait, les personnes. Oui, en fait c'est ça, c'est ça. Côté. Mais sinon de même il l'aurait pas fait, c'était plus encore une fois la coutume. C'était la coutume. Comme la personne la maman, sans argent en fait, sans don, sans cadeau en fait. Du coup, j'ai honoré quand même ce truc. Non, il n'a pas honoré quand même, tu l'as honoré complètement, tu as joué le jeu. Voilà. Et je me rappelle quand mon papa m'a dit ça, il m'a dit voilà la liste de... il dit à mes soeurs, il m'a pas dit à moi directement, il a dit à mes soeurs qu'il n'a jamais eu un enfant comme moi qui discute sa dot comme ça. Ah mais j'ai négocié, je dis mais... tel oncle, telle tante, mais on n'est même plus en contact avec. Et aux dernières nouvelles, ils sont pas amis avec nous. Ils sont pas amis avec toi. Ils te l'ont dit clairement qu'ils t'aiment pas. Dans quel moment tu vas les voir pour remettre, tu sais pas, moi, ce que tu arrives chez eux, tu sonnes vite fait, tu lances l'enveloppe. Et tu t'en vas. Tu t'en vas. Mes oncles, ces oncles, ces tantes là, déjà, ils t'aiment pas. Ils te l'ont déjà dit de façon explicite, implicite. Ils te l'ont répété. À quel moment tu veux aller donner, enfin, à un moment donné, ils sont pas... Ça aussi, ça me dérangeait dans la dot, de voir des personnes on va jamais, beaucoup de fois, on ne va jamais rencontrer. Pour des personnes ils ont peut-être vu une seule fois dans quand j'étais encore toute petite là, et quand je dis, même quand il va dire Muriel, il va dire Muriel. C'est qui? Comment on dit chez nous? C'est pour dire que c'est qui? Allez.
que c'est qui est. Et il va dire, en fait, c'est ma dernière fille là, la petite sœur de tel. Du En coup, fait, là, c'est pas logique. En fait, c'est- ouais. oui, donc c'est ça bon, qui me on l'a dérange fait. dans la dot. Et nous, on sait que nos enfants ne vont pas faire ça. Ah, Il y a pas ça. Notre non, fils, merci. notre fils ne va pas. En fait, on n'a pas pensé à un truc. Si notre fils épouse une africaine, c'est comme ça en Afrique. Et on fait la dot, on va Ah, pas. ben, comme moi j'ai fait avec Voilà. si sa famille est attachée à ça et que ça c'est dans un cadre vraiment comme nous, c'est-à-dire que c'est vraiment juste par Formalité et tout ça. ouais, histoire de Bah, on joue le jeu rassurer avec la lui. famille, mais que ça soit pas vraiment comme c'est à exploiter le futur mari et tout ça. Là oui, mais Parce qu'il y a les dots mais aussi. ça sera son choix à lui, tu vois. en Voilà, tant que- on suppose que bon, Mais- il est déjà grand, mature, donc il décide. Ah ouais, voilà. Mais nous, pour nos filles, Non, il y aura pas ça. il n'y a pas de dot. Nous, on ne va pas faire Il y a de des gens, dot. ils vont peut-être dire ah mais si, il faut perpétuer. Non, C'est pas toutes les coutumes qu'il faut perpétuer. Je suis désolé, mais moi, il y a des coutumes françaises que je ne suis pas. Donc, il y a toutes les coutumes ne sont pas bonnes à faire perdurer. Voilà. On va parler du mariage parce qu'effectivement, vous allez voir les photos défiler, hein, les vidéos défiler peut-être s'il y a moyen. Pardon. Et donc, le mariage a eu lieu, on a choisi le 13 février. Quand Godefroy et moi, il était sûr de lui. Il a dit, écoute, je t'ai déjà demandé ta main. Autant mieux terminer la procédure. Il était sûr de lui. Donc, sur un coup de tête, hein, la date du 13, on aurait pu faire en mars, Terminer la avril. procédure, comment ça? Après la demande en mariage, c'était le mariage proprement dit. Oui, en août, tu veux dire. Non, en février. En février, oui. Donc, tu as fait la demande en mariage en décembre et en février, on s'est mariés. Mhm. Et c'était le civil, c'était la mairie de Biars-sur-Cère. Et donc, on a eu à passer les auditions. Hein. Ils nous ont fait passer les auditions. Mhm. Et ils nous ont dit, on va nous mettre dans 2 salles séparées. On va nous auditionner, comparer nos réponses, s'il y a de la similarité. Et après, on va voir si... Voilà. Donc, c'est toute une procédure. Je me suis dit, oh... Et puis, c'était en mode menaçant que le secrétariat me disait... étudier ça. Voilà, donc il ne faut pas vous agiter comme ça, on va vous faire l'audition, c'est pas sûr qu'on va célébrer votre mariage. J'étais en mode que oui, et après... Parce que pour moi, c'était sûr. Je me suis dit, c'est pas comme si c'était un mariage arrangé, un mariage... il y a un terme à ça. Un mariage blanc. Ouais, c'est ça qu'on dit, bref. Donc, moi, j'étais en mode, ouais, et après, c'est quoi la procédure? Elle dit, oui, on va d'abord vérifier, il faut pas... Je dis, oui, on va le faire, c'est normal, il n'y a pas de souci, hein, mais après quoi? Et donc, on a organisé le mariage, c'était vraiment les casse-têtes parce qu'il fallait faire des paperasses. Donc, heureusement que mon papa était là à ce moment-là et qu'il était proactif. Donc, il fallait que je retourne au Cameroun. Il fallait que je ramène des documents. Ouais, l'acte de naissance. Acte de naissance. Et il fallait que je fasse... Il y avait pas un... certificat de célibat. Voilà. Mon grand frère, mon papa s'en est occupé. Je dis Carl, mon grand frère. Merci beaucoup. Ils ont fait les démarches. Bref, ça s'est tellement bien passé qu'au bout de quelques semaines, hein, j'avais déjà les documents en main propre. Et Godefroy, il n'avait rien à faire. En fait, il est dans son pays. Je vais dire les documents que tu avais. Moi, c'était par téléphone et je recevais le courrier au bout de 3 semaines. C'était la classe, quoi. Et donc, justement, j'ai été très contente que ça se passe vite au niveau des paperasses. Donc, j'ai pu avoir les documents qu'il faut et on a pu organiser notre mariage. On était 13 à notre mariage. Ouais. C'est très spécial, ça. Ah ouais. Et c'est parce qu'il y avait les restrictions en 2021. On était encore en plein dans le Covid Ouais. et tout. Et donc, du coup, j'avais de mon côté juste ma cousine Doris et son mari, tonton Charlie, et qui était d'ailleurs mon témoin. Donc, elle a fait le déplacement, elle s'occupait de moi. Elle était mon témoin ce jour-là. Et Godefroy, c'était son papa qui était son témoin. Ouais. Et je crois qu'on vous avait dit pourquoi il était choisi. Non, justement. Ça fait partie ça fera peut-être partie de la vidéo que tu veux faire pour toutes les attaques. Voilà, donc oui, donc Godefroy a choisi son papa. Et si aujourd'hui il fallait le rechoisir, on le rechoisirait. Ça, oui. Donc à coup sûr. Donc c'était un mariage assez particulier. J'ai beaucoup aimé. J'ai une affection particulière pour ce genre de mariage, les mariages intimistes, familiales, simples. Ouais. Donc on a fait simple. Petit comité, donc il y avait... C'est vrai, en fait, ça se passe de floriture, de... En fait, ça m'a fait bizarre de me marier sans mes parents, sans ma famille. C'était trop bizarre. Je me suis dit, en fait, je me disais que waouh, je vais vraiment me marier sans que mes parents ne soient là. Ouais. Et ce qui me consolait, c'était que non, ils seront là pour le mariage nuptial, la bénédiction nuptiale. C'est ça. En août. Donc, c'était vraiment ce qui était spécial et un sentiment un peu bizarre. Et il faut noter aussi que c'était un peu bizarre aussi parce que ce mariage de février, c'était très combattu, on était très persécutés avec Godefroy. Donc, il fallait être au-dessus de tout ça. Et j'avais des commentaires aussi vraiment qui étaient très vifs. Et il fallait vraiment avoir beaucoup de maturité, de retenue.
Mais bon, j'ai quand même craqué la veille de mon mariage. J'ai pleuré. Ouais. Mon père m'appelle. C'était le soir, on était à 21h. Mon père m'appelle, il me dit, ma chérie, ça va? Je lui dis, ça va bien, papa. Mais en fait, ça n'allait vraiment pas. Ça n'allait pas du tout. Je voulais juste pleurer. Mais je lui ai dit, ça va bien, papa. Il me dit, tout va bien. Écoute, on est là avec toi. Même si on n'est pas là physiquement, on est là avec toi en esprit, en pensée. On t'a dans nos prières. Ouais, Ça va bien se passer. Ne pas avoir ses parents le jour de son mariage, Oui. même si c'est juste le mariage civil, Civil. c'est vraiment dur. pas agréable. Et justement, c'était dur parce que justement, je savais que c'était pas un mariage. C'était combattu. Donc, ça faisait double peine. C'est ça. L'atmosphère était tendue aussi. Et pas tendue dans le sens où... Savoir que tu entres en mariage avec des ennemis presque. Voilà. Des gens qui te veulent pas du bien, forcément. Voilà. Et donc, je savais qu'ils allaient finir par m'aimer pour ceux qui étaient sincères, pour ceux qui étaient juste à se méfier. Parce qu'il y avait qui se méfiaient et des gens qui ne m'aimaient pas juste, même si, même maintenant, ils ne m'aiment toujours pas. Donc, c'est ça. Moi, après, moi, j'étais dans un hostile, j'étais attaqué, mais j'étais dans un hostile, c'était plus de nuisance. J'étais dans un esprit de, très bien, écoute, s'ils veulent pas de ce mariage ou s'ils aiment pas ça, ben, tant pis, c'est pas grave. Moi, l'important, il est là. Donc, c'est tout ce qui m'importe. Donc, ayez aussi cet état d'esprit aussi. En fait, c'est pas facile, mais c'est très important de se recentrer sur le bon objectif, en fait. Et donc, si vous avez des membres de votre famille qui sont pas d'accord avec votre future union et que c'est pas justifié, mettez ça de côté. Votre première priorité, elle se trouve à votre côté, à vos côtés. Donc, fixez vos regards sur ça. C'est ça qui m'a aussi aidé, c'est que Godefroy était imperturbable, il savait ce qu'il voulait, il s'affirmait et il défendait ses causes. Ouais, c'est ça qui a surpris beaucoup de gens en fait. Beaucoup de personnes me connaissaient en tant que quelqu'un de très gentil, très souple, très paisible en fait. Mais à partir du moment où ils ont vu que non, je suis ferme sur mes principes et quand j'ai décidé quelque chose, je reste ferme, je maintiens le cap. Ça les a surpris. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de personnes où là, ils ont dit « Ah, mais il a changé et tout. » Oui, on a eu ça, il a changé, alors que non, en fait. Mais bon, ça interviendra dans l'autre vidéo oui, qu'on va faire. Donc, en fait, c'était juste ça, mais on a eu une très belle journée. On a eu une photographe qui est venue tout droit de... très gentil, ouais. Très gentil, qui est venue de Toulouse. De Toulouse, elle a pris le trajet, vraiment, ça s'est très bien passé. Et moi-même, je me suis fait mon maquillage, là, j'ai dit, on ne dépensera pas. De toute façon, je ne travaillais pas encore à ce moment. Ouais. J'avais juste, je cherchais, parce que vous vous rappelez, j'avais... Oui, au final, ça a été économiquement pas ostentatoire, donc c'est pas un fait qui peut vous empêcher de vous marier. Voilà, on n'avait pas les sous et tout ça, donc moi, je ne travaillais pas. De raison, ça n'empêchera rien. Ça n'empêchera rien, donc on s'est mariés quand même, on était heureux. Et avec Godefroy, on a fait quoi? On a organisé une mariage, on a fait simple, hein? On a acheté des alliances, nos costumes, ma robe, je ne sais pas s'il faut donner le prix, non? Tu peux durer une fourchette. En tout cas, ma robe n'est pas dépassé 50 €. Hein. C'est ça. Je me suis pas cassé la tête. C'est ma cousine Sylvie qui m'a envoyé la photo. Elle m'a dit, écoute, ça t'intéresse? J'ai dit, oui, ça me va bien. Écoute, on va faire ça. Encore une fois, oui. Il a validé. Les finances ne sont pas un blocage. Ils sont, ce qui est le blocage pour votre mariage, il est là. Uniquement là. C'est dans la tête. Il n'y a que des options en fait. Voilà, merci, j'aime beaucoup ça, oui, c'est vrai en plus. Et puis, n'oubliez pas que c'est juste un jour, la vraie vie, elle commence. Après le mariage, après la cérémonie, le lendemain, mon cœur même pas le lendemain, dès que dit ok, au revoir, voilà. Félicitations, encore bisous. Dès que la mairie ferme la porte, allez, commence la vie. C'est nous deux. Hein. C'est quand le banquier va dire, voilà. La facture, s'il vous plaît. C'est ça. Donc nous on a fait, franchement on a fait un menu simple et assez gourmand. Ma cousine aussi a participé beaucoup avec son mari, ils sont venus avec la boisson, avec une partie du menu aussi qu'elle a fait. Et ma belle-mère aussi, elle a mis aussi la main au four et tout. Et avec Godefroy, on a fait son costume très simple. On a fait un beau costume qu'on a acheté. Ma robe aussi que j'ai commandée en ligne là. Je me suis coiffée avec ma cousine, elle m'a dit, bon on va te faire. J'ai dit, écoute, on va faire simple. On m'a fait elle m'a fait une coiffure un peu pareille, hein. Finalement, j'ai fait un peu une coiffure pareille. Ouais. Oui, un peu. Plus, mais à peu près, ouais. À peu près, un peu plus soigné quand même, hein, parce que là, c'est ma cousine qui a fait les coiffeuses. C'est son métier, ouais. Voilà. Donc, elle m'a fait une coiffure avec mes cheveux là le matin. Et donc là, je me suis maquillée tout simplement là. Je me suis un peu fait un petit make-up bonne mine là. Et puis hop, j'ai porté ma robe.
ma belle grand-mère, la grand-mère Godefroy qui m'a aidé là, elle a rajouté un petit nœud là pour un peu embellir ma robe. Elle a rajusté là où il fallait. Et puis comme ma robe, il y a une petite reine derrière, elle a fait une petite ficelle là pour que je tienne au bout de ma... Vous allez voir les photos. Donc mamie Ginette, elle a fait ça la veille. Et on a rangé tout ça. Et puis allez, on est sorti de là. C'était génial, ouais, mamie Ginette. À l'attention, attentionnée vraiment. Oui. Donc, moi je suis partie. Et donc pour ma robe, quand je l'avais reçue, j'ai donné, avec ma belle-mère, on était allé avec Godefroy, son costume, moi et ma robe. On était allé à midi, un week-end chez ma belle-mère et tout. On a essayé. Franchement, ça ne nous dérangeait pas de voir nos tenues respectives. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de superstition. Donc, on s'est dit, après, on est chrétien, donc il n'y a pas de superstition. Voilà. Donc, il y en a qui sont chrétiens, mais qui le font parce qu'ils veulent jouer le jeu aussi. Ils se disent que la surprise. Oui. Non, on s'est dit, on s'en fout. Mais après, quand je te voyais en robe, tu n'étais pas tout apprêtée, en maquillée. C'est ce qu'on s'est dit. C'est pas le jeu du mariage, c'est pas le... Donc, il y a toujours une petite surprise. Donc, ma belle-mère, je suis avec ma belle-mère. Et elle m'a fait une petite confidence. Elle m'a dit, en tout cas, elle est tellement heureuse de le faire. Parce qu'il faut noter que ma mère n'était pas là. Ma mère était encore au Cameroun. Donc, c'est ma belle-mère qui a joué le rôle de vraiment ma mère. Parce qu'effectivement, c'est ma mère, hein. Quelque part aussi, c'est ma mère parce que moi, je suis seule ici, j'ai pas ma famille. Donc, elle, je suis le rôle de ma mère. Donc, c'est elle qui m'a vraiment accompagnée dans les préparatifs. Et donc, j'ai essayé ma robe. J'ai dit, maman, ça va pas ici et ça. Elle se mettra à genoux pour faire les mesures. Oui, vous allez voir les photos. Je crois que j'avais pris des photos, je vais poster. Et donc, elle a regardé ce qui n'allait pas. Elle me dit, on va faire ci, ça. Et ça va marcher, t'inquiète pas. Oui, elle nous a motivés avec Aurore aussi. Non, sa grande sœur. Donc, en fait, ma belle-mère faisait tout ça, mais elle était méfiante, mais elle le faisait parce qu'elle voyait son fils heureux. Mais elle avait beaucoup de commentaires du genre, méfie-toi de cette fille, elle paraît gentille, mais méfie-toi. C'est ça. Ça marchait au début, mais à la fin, non. Ma belle-mère s'est rendue compte que c'était n'importe quoi. Que non, Muriel, c'est une fille gentille. Donc, c'était comme ça qu'on s'est préparé pour le mariage. Et le mariage a eu lieu le 13 février 2021. Donc, ça fait 2 ans aujourd'hui qu'on est mariés. 2 ans et demi, non? Oui. Oui, voilà. Plus ou moins. On a pris de belles photos. On a passé une journée pleine de... J'avais très mal ici, au temple. Tellement j'ai rigolé. Tellement j'avais ri. Et puis donc, Aurore, la grande sœur de Godefroy, s'est chargée d'être le photographe, en fait, pour projeter l'événement pour ma famille et tout ça. Donc, j'avais fait une invitation Zoom. C'est vrai que ça n'a pas trop bien marché, mais à la fin, on a pu s'en sortir. Elle a pu projeter avec son téléphone, hein, sur Zoom. Les membres de ma famille, mon père, ils ont vécu la séance de mariage à distance. Et vraiment, merci Seigneur pour la technologie qui évolue. Donc, voilà comment notre mariage a eu lieu. Et quand on est rentré, on était fatigués avec la famille, avec sa mère. On a parlé jusqu'à 2 heures du matin. Et j'ai vraiment dit à ma belle-mère ce que j'avais sur le cœur. Et on a pleuré. J'ai pleuré, elle a pleuré. On a pleuré, oui. Après, mais c'était des larmes, mais pleines de sincérité. Ouais, c'était pas de la tristesse, c'était vraiment... C'était du fait qu'on était... c'était d'émotions remplies de crainte pour elle, parce qu'elle a dit qu'il ne fait pas de mal à mon fils. Oui, c'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier, elle, ça faisait que justement 4 mois, ça faisait 4 mois qu'ils sont un peu dans leur vie, donc du coup ça allait trop vite. En plus, parce qu'elle t'a connu vraiment à peu près en novembre, donc voilà, c'est 3 mois. Au bout de 3 mois, elle se dit, mince, déjà, elle avait peur pour son fils, vraiment, en plus avec les mauvais commentaires des personnes qui venaient la voir, qui lui disaient, méfie-toi de cette fille, méfie-toi, parce que aussi Muriel appelait ma mère maman, et ça c'était choquant pour beaucoup de personnes qui ne côtoient pas cette culture africaine. Un peu. C'est l'ignorance aussi, donc voilà. Elle fait ça pour t'amadouer, fais attention, tout ça. Oui. Mais alors du coup elle savait pas trop, elle était un peu, elle a accusé le coup de ses mauvais commentaires. Jusqu'à que, justement, elle a confronté, elle a dit à Muriel, elle a dit, en toute gentillesse, elle a partagé ses doutes, en fait, malheureusement, le jour du mariage, et c'est ça qui a été un peu difficile aussi, mais bon, au moins, elle a été sincère, tu vois, et avec gentillesse, pas avec, je vais lui rentrer dedans, tout ça. Non, c'était avec gentillesse, et au final, ses doutes ont été apaisés, et puis, comme elle a dit, écoutez, si elle a envie si cette personne, si Muriel est vraiment quelqu'un de mauvais, je vais finir par le voir. Mais ça se saura. Mais en attendant, je profite. En attendant, je profite. Du fait qu'elle m'appelle maman, de sa gentillesse, de passer du bon temps avec elle. Parce qu'au moins, elle est proche de moi. Et je connais la femme de mon fils, je partage des moments avec elle. Je la côtoie, je les rends visite. C'est ça. Parce que ma belle-mère, à tout moment, à l'époque, Godefroy habitait à 35 minutes de... Enfin, on était très souvent invités. Ouais, 25 minutes. Donc, on y allait. Pour un coup, c'est elle qui vient, un coup des... donc, je n'avais jamais présenté...
presque toutes les 2 semaines, on se voyait presque. On se voyait, donc chaque fois j'allais, et puis des fois, elle demandait, vous restez pas dormir, bah pourquoi pas. Et puis il faut dire, ma belle-mère peut pas tellement bien que quand on va là-bas à chaque fois, on mange bien. Ah, ça? Et c'est chaleureux, en fait, je me sens en famille. Je lui avais dit ça, j'ai dit, waouh, en fait, Dieu m'a vraiment, il a répondu à ma prière parce que je me sens tellement seule ici en Europe. Surtout les Noëls, c'est à Noël que je ressens vraiment la solitude parce que je suis seule. Et mon rituel, c'est mes paquets de popcorn là, avec mes dessins animés que je regarde en boucle, les films de Noël. Et j'appelle ma mère, mon père, mes frères et soeurs, vite fait là, on s'appelle. Et ils sont très occupés parce que voilà, ils sont dans la fête et tout ça. Donc moi, je suis seule dans mon coin. Donc ça a été très difficile ces années-là. Et quand j'arrive dans la famille de Godefroy et que c'est le repas et tout, j'ai dit, mais en fait, c'est ça que je cherchais. C'est ça que je recherchais. J'avais vraiment besoin de cette chaleur familiale. Mais comme j'avais dit à Muriel, même si ma famille ou quelqu'un de ma famille serait contre toi, à partir du moment où je sais que tu es ma femme, que tu es celle que Dieu m'a réservée, je suis prêt à dire ciao à cette personne. Oui. Parce que si c'est un motif qui n'est pas justifié, encore une fois, j'avais dit l'important, c'est toi. Donc, ne défendez pas votre famille contre votre femme. Si c'est votre femme, défendrez toujours votre femme contre tout le monde, en fait. Que ça soit amis, famille, connaissances. Votre priorité, elle est là. C'est pas votre père, c'est pas votre mère. Si votre père, vous êtes dans une situation où c'est votre père ou vos 2 parents qui sont contre votre future femme et que vous avez la paix du cœur, que c'est sûr que c'est elle votre moitié, protégez votre trésor. Protégez votre trésor par rapport à votre famille. Vos parents, ils ont fait leur vie. Ils font leur vie actuellement. Mais là, c'est votre vie qui est en train de se jouer. Oui. Donc, c'est bien de respecter ses parents et tout ça. Mais c'est pas parce que vous les mettez de côté, parce qu'ils refusent votre femme, que vous ne les respectez pas. C'est juste que vous leur dites, moi je vous respecte, je respecte votre avis, vos choix, je les ai entendus, je trouve pas que c'est justifié, et moi je continue d'avancer. Parce que ma vie, elle se trouve là en fait. Donc, respectez vos parents, mais avancez vous aussi. Si vous écoutez, si vous préférez attendre que vos parents soient d'accord en espérant un jour qu'ils le soient ou quoi que ce soit, et qu'au contraire vous avez la paix du cœur, que vous êtes sûr que c'est votre moitié qui se trouve là, alors n'écoutez pas vos familles, vos amis ou quoi que ce soit. Oui, parce qu'aujourd'hui on est ado avec beaucoup de personnes qui... protégez le cœur de cette personne qui est à côté de vous. Non, parce que c'était quand même fort, hein, et des fois je me disais waouh, est-ce que je vais supporter? Bref, c'était vraiment court, instant, mais intense, parce que c'était 3 mois de préparation, et bah, ça allait tellement vite. En même temps, il y avait beaucoup de choses à gérer, les émotions des uns et des autres, le fait que tel n'est pas d'accord, qu'il manifeste. Oui, et puis l'organisation aussi du mariage. L'organisation, on a organisé, on viendra sur notre vidéo pour l'organisation du mariage d'août. Ouais, c'était un peu compliqué. C'était compliqué, j'ai eu du mal à... Stressant. C'était très stressant. Comme tous les mariages. Voilà, nous on connaissait personne à Bordeaux, donc du coup c'est à Bordeaux qu'on a organisé notre mariage. Et là c'est notre vidéo. Donc voilà, on a fait tellement de minutes là. C'est un peu étalé, mais voilà à peu près les 4 mois voilà. Qui se sont écoulés. Après la rencontre. C'est ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'on regrette? Ben non. S'il fallait le refaire... Non, je plaisante. Je sais. S'il fallait le refaire, je crois qu'on l'aurait refait. Enfin bref. Donc, on va se séparer là. On va se séparer. Merci encore de nous avoir écoutés. C'est vrai qu'on est très long, mais bon, on se rend pas compte du temps. Et je crois que vous avez besoin d'entendre tout ça parce que c'est des témoignages qui peuvent édifier d'autres personnes qui hésitent à se marier pour des raisons financières ou parce qu'il y a des membres de famille qui sont pas d'accord pour des raisons futiles, entre guillemets. N'hésitez pas à partager vos témoignages si vous voulez pas en public dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à envoyer vos témoignages, vos difficultés que vous passez actuellement par rapport à ce cheminement avant le mariage. À envoyer ça sur la boîte mail de la chaîne qui va s'afficher à peu près par là ou par là, je sais plus. Donc voilà. Encore une fois, soyez bénis toutes et tous et que Dieu vous accompagne à chaque instant et à chaque moment. Ciao. Ciao.